Bienvenue sur le plateau du club. Vous l'avez remarqué, depuis le début de ce mois, nous avons décidé de célébrer l'amour. Ceci dit, notre bienveillance nous conduit vers des thématiques plus générales, un clin d'œil à nos CP et à nos potos qui se posent des questions sur des phénomènes inexpliqués de leur vie. Nos croyances, nos valeurs et notre spiritualité sont-elles vraiment transmises de génération en génération comme un héritage immatériel? Ou s'agit-il d'un mythe, une construction à laquelle nous donnons un sens pour comprendre nos propres choix et trajectoires? Entre tradition, influence culturelle et expérience personnelle, où se situe la frontière entre ce que l'on reçoit et ce que l'on choisit de bâtir? L'on tentera d'y répondre après le générique. C'est parti. Que vous allez bien. En tout cas, je suis bien habillée pour parler de spiritualité, héritage spirituel familial, mythe ou réalité. Donc, c'est bien ça le thème du jour. C'est ça. Tu as mis les joujou pour venir nous mélanger. Voilà, on se met un peu dans le thème et voilà. Ouais, c'est vrai que Comment tu ça es en va mode chez- ethnique. Ouais, quand même. Comment ça va chez vous? Oh, ça va super bien. Hein. J'espère que ça va chez vous aussi. Je profite de l'antenne, voilà, parce que j'ai oublié de le faire hier. Malheureusement, je ne suis pas une bonne enfant. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Zaté, mon papa. Voilà. Il a trop chou. 59 ans cette année. Et il est à la retraite, malheureusement. Donc, je voulais lui souhaiter joyeux anniversaire. Tout ce qui est bon, papa. Merci beaucoup. En tout cas, plein de joyeux bisous à anniversaire, Papa Zaté. papa. Bisous, bisous. Papa Zaté, bisous. Merci pour le cadeau. Merci pour le cadeau. Je suis outillée pour parler de spiritualité, de lien de famille aujourd'hui. Alors, Voilà. déjà ça, au moins le thème te parle, donc C'est ça. on est très Mais contente. Tu vois comment on a matché? Et oui, quand même. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as un joyeux anniversaire à dire à Moi, quelqu'un? non, j'ai pas de joyeux anniversaire. Mais je suis un peu malade. Oh. Je suis un peu malade. Mais c'est vrai que moi, l'anniversaire de ma maman est passé aussi. C'était le 31 janvier. Mais bon, donc, joyeux anniversaire, maman. Je sais que je t'ai déjà souhaité, tu étais contente, tout ça. Là. Mais je suis un peu malade. Je suis un peu malade aujourd'hui, donc On va j'espère que vous allez entendre ma voix. C'est un débat, donc il faut vraiment que ma voix revienne là. On va te rebooster, c'est pas Ah, mais bien grave. on sent que ça va revenir. La On te vertueuse. fait confiance pour la vertu. Comment on a vertu? Oui, c'est moi. Nous, Je vais bien. Ah, c'est Toujours aussi l'essentiel. vertueuse. Au pour, taquet. au taquet pour l'émission. En tout cas, elle a fait fort hein, pour l'introduction. T'as vu ça? On a aimé. J'ai été inspirée. Alors, comme je le disais, hein, la thématique du jour, je le rappelle, héritage spirituel familial, mythe ou réalité. Je sais que, Anto se pose des questions du genre, mais c'est quoi cette thématique? De quoi allons-nous parler, n'est-ce pas? C'est surtout le spirituel là qui m'intrigue un Qui peu. t'intrigue, non? Mais pourtant, tu t'es mis en mode... Si. Voilà. Et justement, pour en parler, on va recevoir une dame qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Et elle s'appelle Raïssa Albina. Elle est conférencière et auteure. Bonjour. Juste là à côté de moi. Bienvenue sur notre plateau. Merci. En fait, quand je vous vois, je suis rassurée d'une chose. Si je vous vois sourire et je me dis, ah, je ne suis pas seule, enfin, nous ne sommes pas seuls dans ce cas, c'est quand on sourit, on n'a plus de On yeux. voit plus nos yeux. Je lui disais ça off tout à l'heure avant Ah qu'elle ouais? aille. Je lui ai dit, parce qu'on nous a dit qu'on se ressemblait. Je lui ai dit, c'est à cause des yeux. Là, quand on sourit seulement, on voit plus. Oui. On a des parents en Chine quelque part là-bas. Ouais, non, c'est ça. Non, moi, je pense. Konnichiwa. En tout cas, C'est ça. c'était Alors, quoi ces langues-là? Parce que moi, je pense qu'en chinois, on dit ni hao, on ne dit pas konnichiwa. Ça, c'est en coréen. c'est du japonais. Ah, donc, chacun dit ça. En tout cas, ils ont même bien. vieux. Tout le monde se ressemble là-bas. Donc, Donc, c'est la même peu chose. importe où on s'en va, on dit qu'on est là-bas. Là. Ils ne vont pas douter. Ils m'ont pas douté. C'est ça. Alors, Raïssa Albina, je disais, hein, tu es conférencière et auteure, mais est-ce que tu peux plus te présenter pour ceux qui te découvrent sur notre plateau? OK. Je m'appelle Aroraïssa Albina, à l'état civil, mais je suis connue sous le nom de Queen Albi. D'accord. Donc, je suis auteure, conférencière, coach de vie béninoise et je vis en Côte d'Ivoire. Vous avez le livre de Raïssa juste derrière. Oui, je suis auteure de 7 livres. Waouh. Voilà, ça c'est le 7e qui est en train de passer là, le livre des enfants. C'est le journal c'est plus- intime d'une reine, ouais. c'est ça? Oui, le journal intime d'une reine, ça c'est mon tout premier livre. C'est un livre sur la confiance en soi avec 21 jours d'exercice. Donc vous faites des mixtes, tu as des livres pour enfants et donc des Oui, et livres pour adultes. Surmonter les douleurs, par exemple, c'est un livre pour tout ce qui est blessure émotionnelle.
Ensuite, j'ai fait Destinée à devenir pour la personnalité. J'ai fait Exercer le pouvoir de votre bouche, qui est un livret de déclarations. Donc, il y a beaucoup de déclarations dedans pour que les gens puissent parler sur leur vie et tout. Briser les chaînes spirituelles, ça, j'ai sorti ça à Abidjan. C'est mon 6e livre, j'ai sorti ça ici en octobre dernier. Voilà, j'ai fait une conférence ici. Et ensuite, j'ai sorti le livre des enfants. Ça, c'est le 7e livre. Et le livre des enfants, c'est lequel? C'est parce que c'est ça, ils ont passé Oui, parce premièrement, qu'il y avait les un deux enfant petites, voilà, destiné à la royauté. Oui. Mais moi, je remarque, Raïssa, que tu es beaucoup ancrée dans la spiritualité. Oui. Et pourquoi? Parce que déjà, à cause du parcours de vie, déjà, premièrement. Et ensuite, quand j'écoute les gens, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaie de traiter dans le physique, alors que ce sont des problèmes qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Et on dit aussi qu'avant d'être physique, le monde est spirituel. Donc, tout problème qu'on a dans le physique a déjà son répondant dans le spirituel. Si tu es une personne, par exemple, aujourd'hui, tu es là, tu te rends compte qu'il y a certaines difficultés qui sont un cycle. Tu traverses ça. Parfois, ça semble vouloir s'améliorer. Tu retombes dedans. Il faut d'abord aller chercher le problème spirituellement. Il faut d'abord aller trouver une solution, sortir de ça spirituellement. Et là, tu vas voir que physiquement, les choses vont se redresser. Quand on parle là de spirituel, est-ce qu'on parle de religion? Non. Okay. Parce qu'une personne peut être religieuse sans être spirituelle. Une personne peut aller à l'église tous les jours, mais la personne ne se connaît même pas. Elle ne connaît pas son identité spirituelle. Elle ne connaît même pas l'histoire de sa famille spirituellement. Parce que toute famille dont on est issu, la famille a une histoire spirituelle. C'est pour ça qu'on parle de lignée. Lignée familiale. On dit que tu es issu d'un arbre généalogique. Parce qu'il y a toute une histoire qui vient de là. Alors justement, on va y aller progressivement parce qu'on va vraiment égrener la thématique. Et la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on hérite des gènes de nos parents? Est-ce qu'on peut hériter des liens spirituels? Tu as dit une chose tout à l'heure, en spiritualité, on te demande de te connaître ton identité spirituelle. Est-ce que tu peux juste nous éclairer notre lanterne sur ce qu'est ton identité spirituelle? Déjà, tu as posé une question, tu as demandé est-ce qu'on peut hériter? Autant on hérite des bonnes choses parce que en fait, les parents font les testaments pour dire qu'il y a héritage, il y a l'argent, il y a ceci, il y a les dettes, il y a tout ça. Autant spirituellement, on hérite des problèmes de notre famille. Voilà pourquoi, parfois, tu peux être dans une famille, quand tu regardes, tu vas voir que tu as des tantes, elles sont allées se marier, mais elles sont revenues à la maison. Le mariage est très difficile chez vous. Voilà, on les a laissées. Il y a des filles, par exemple, leur maman a été veuve tôt. Elle aussi, quand elle regarde, si elle s'assoit, elle analyse son histoire, elle va voir qu'elle aussi, elle a été veuve tôt. Il y a des familles, c'est difficile de faire le mariage, tellement que quand on te donne la dot en famille, le monsieur peut ne plus même te saluer. C'est vrai. Juste, alors il a fait la dot, il avait de très bonnes intentions. Mais vous avez un héritage familial qui vous accompagne. Et quand tu ne connais pas, toi tu vas t'asseoir là, tu vas dire non, Dieu va faire, Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Mais est-ce que toi tu connais l'histoire de la famille dont tu es issu? Il y a des familles où tu veux aller, tu veux te marier, tu ne vas pas aller prendre la dot en famille. Si tu connais ta famille, tu connais votre histoire, tu ne vas pas faire du bruit, du tapage autour de la dot et tout et tout. Il y a des personnes qui ont fait la dot, après il y a eu décès de l'un des partenaires. Pourtant, ils étaient faits pour rester ensemble. Mais ce qui est héritage, parce qu'on est en Afrique, on a des réalités qui nous accompagnent et tout. Donc, quand on parle d'identité spirituelle, c'est se connaître, savoir qui est-ce que moi je suis spirituellement à l'heure là. Par exemple, j'ai écouté une fois l'histoire d'une dame. Elle dit, elle cherchait un enfant. Et quand elle est partie, un jour, elle était là, elle cherchait, elle n'arrivait pas à trouver et tout. Un jour, elle est allée chez un monsieur. Elle est en train, c'est une musulmane. Elle est allée voir un monsieur, le monsieur est en train de lui parler. Le monsieur lui a dit, mais spirituellement, tu as déjà des enfants. Spirituellement, parce que tu as un mari de nuit. Oui, tu as déjà vécu des trucs, tu as déjà fait des enfants spirituellement. Et le nombre d'enfants que tu es censé faire physiquement, tu les as déjà accouchés spirituellement. Donc, elle a dit qu'elle avait l'habitude de faire des rêves. Et dans les rêves, il y a des enfants qui viennent jouer avec elle. Il y a des enfants qui sont toujours en train de crier, de la suivre et tout et tout. Mais depuis, elle cherche enfant dans la vraie vie, elle ne trouve pas. Donc, il y a des réalités. Quand tu connais, par exemple, ton identité spirituelle,
on a des rêves qu'on fait. Et quand on se réveille le matin, on se dit, oh, j'ai oublié. Il y a des personnes qui oublient leurs rêves. Il y a des personnes qui font les rêves, qui se réveillent le matin et se disent, bof. Mais non, c'est en train de te montrer quels sont les problèmes que tu traverses dans ta vie. Il y a par exemple des femmes que tu vas voir, elle est femme physiquement, mais spirituellement, elle a une identité d'homme. Masculine. Ce qui fait que quand elle est en train de parler, souvent les gens lui disent « Oh, toi, tu fais trop comme garçon. Toi, tu fais... » Elle a souvent ce genre de tout bien. Elle a des réactions qui sont tellement violentes que tu as l'impression que tu ne vois pas une femme réagir, mais tu vois un homme. Et après, elle va se mettre en couple, il y aura des problèmes parce que l'homme est venu... Spirituellement, c'est un homme et une femme que lui, il est venu chercher dans le foyer. Mais voilà que spirituellement, toi aussi, tu es homme. Donc là, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller. Donc, vous allez commencer à avoir certaines fissures. Et après, on a vite tendance à dire non, c'est l'oncle au village qui a fait. Mais il y a des problèmes qui sont liés à toi, même ton identité où tu es là. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut se connaître dans la vie. C'est très important. C'est très important. Si tu ne te connais pas. Mais du coup, ce n'est pas forcément se connaître que soi, c'est se connaître sa famille. Oui, c'est se découvrir entièrement. Parce que malheureusement, si tu ne connais pas ta famille, comment est-ce que tu fais pour déterminer que ça, c'est un cycle, enfin, c'est quelque chose qui est tiré? Oui, tu dois connaître, tu dois poser des questions pour savoir. C'est important de poser les questions et de savoir. Mais avant justement d'aller plus loin dans notre échange, parce qu'il est très intéressant, on va procéder au vote. L'idée, c'est de savoir qui est d'accord avec le fait que nous héritons des liens spirituels de nos familles. Donc, est-ce que vraiment... Il est transmis de génération en génération. 1, 2 et 3. Non, moi aussi, je suis un peu mitigée. Je savais qu'elle allait être mitigée. À toi, je suis sûre que ouais, moi, je suis un peu mitigée. En tout cas, moi, je suis d'accord. Moi, je suis très d'accord. Ben donc, Anto, pourquoi est-ce que tu es mitigée? En vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je me dis, les liens spirituels, c'est un peu une connexion de l'âme qu'on ne peut pas réellement expliquer. Mais... la spiritualité dont elle parle, je n'irai pas dans son sens. J'irai plutôt dans un autre sens, c'est-à-dire, par exemple, les dons. Par exemple, si ma maman, elle a un don de guérison ou un don... de voyance. Voilà. Je me dis que c'est possible, tu vois, vu que c'est ma maman, on peut hériter de ce genre de don. Comme par exemple le karma aussi. On a cet héritage-là spirituel. Enfin, j'y crois en tout cas, du karma, c'est-à-dire si mon papa il a fait du mal à quelqu'un ou un de mes ancêtres a fait du mal, peut-être que ça peut m'arriver. C'est quelque chose qu'on entend souvent parler et donc moi ça me trotte un peu dans la tête et donc je me dis que c'est possible, c'est probable. Qu'est-ce qui fait que tu es mitigée alors? C'est dans son sens en fait. J'irai pas dans son sens, dans le sens où elle dit... Mais c'est la même chose. Elle dit la même chose. Non, par exemple, je trouve que c'est un peu trop spirituel pour moi. C'est pour ça... Je n'irai pas dans le sens. Mais elle se dit, par exemple, si tu vas jusqu'au. Ouais, les enfants. Genre, tu as eu des enfants. Parce que j'ai fait un rêve où j'ai des enfants, forcément, j'ai eu des enfants. Non, mais après, si on part dans son sens, si elle dit, par exemple, que si ma mère a un don de guérison, que j'en hérite, c'est que si elle a un malheur, j'en hérite aussi. C'est pareil. Parce qu'on n'hérite pas tout ce qui est du karma. Mais elle dit. Elle transpose ça sur le karma. Non, elle dit qu'elle est d'accord avec une partie de ce qu'elle dit, mais que là où ça va profondément dans la spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a un monde spirituel dans lequel tu arrives à engendrer des enfants, où tu arrives peut-être, tu vas avoir des maris de nuit, des choses comme ça, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Voilà. Ah, c'est ça. D'accord. Ce qu'elle dit. Eh bien, deuxième mitigée. Alors moi, je suis mitigée, pas parce que je n'y crois pas, j'y crois et je pense que même j'en ai eu des preuves. Parce que quand j'entends ce qu'elle dit, c'est vrai qu'il y a des sortes de patterns, comment on dit ça, dans la famille, de schémas dans la famille, où tu te reconnais, où arrivé à un certain âge, tu te dis, on est peut-être 15-20 cousines à vivre les mêmes choses, et ça n'arrive qu'à nous. Ou, voilà, peut-être que tu regardes du côté de maman, il y a ça qui est arrivé à beaucoup de personnes. Exact. Donc, je pense que effectivement, ça existe. Là où je suis mitigée, c'est que je ne souhaite pas personnellement que ce soit un truc qui m'empêche de vivre, tu vois. Ah là, tu ne souhaites pas. Oui. En fait, je me dis que je ne veux pas trop croire à ça, parce que je n'ai pas envie que du coup, ça me mette des barrières à certaines choses. Parce que je me dis que si tu pars du principe que, je fais des rêves où je vois des enfants,
Donc, ça veut dire que, parce que c'est arrivé à Antonella, et qu'Antonella m'a raconté son expérience, ça ne veut pas dire que forcément, moi, mes rêves d'enfant, ça veut dire la même chose qu'Antonella. Oui, les rêves ne veulent pas dire la même chose en fonction de la personne. En fait, c'est là où c'est nuancé parce que Voilà, ce qu'elle peut rêver. Voilà, Vous peut avoir n'avez pas l'interprétation. les Et mêmes. aussi, Voilà. pourquoi je suis mitigée? Parce que d'une culture à une autre, les interprétations sont différentes. Tu vois, je sais que le spirituel, ce n'est pas une religion, comme elle l'a dit tout à l'heure. Donc, on peut retrouver chez les musulmans, chez les chrétiens, enfin, que ce soit évangélique, catholique, etc., les mêmes interprétations parfois. Mais parfois, ça peut être très différent. Une fois, on s'est retrouvés ici sur le plateau avec une de nos CP qui nous racontait un peu son expérience avec le spirituel. La jeune femme qui nous expliquait que... moi, je lui ai dit que je faisais un rêve où mes dents tombaient, par exemple. Elle m'a raconté sa version. Le soir, je suis rentrée, j'ai appelé un tonton, là, il m'a dit tout autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je n'aime pas être dans ce truc-là où, parce que c'est arrivé à tel, ça m'est arrivé. Donc, je ne veux pas affirmer que c'est un héritage, forcément. Et les interprétations, ça peut être, les interprétations de rêve, ça peut être, comme elle a dit, hein, un malheur chez d'autres. Et Comme c'est un bonheur chez l'autre. D'accord. Niki? Oh, moi, j'étais d'accord parce que je me dis que, dépendamment de notre volonté, nous sommes liés génétiquement parlant, spirituellement parlant, avec notre famille, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Donc, chez moi, les liens de famille, ça existe. J'en ai eu plein de preuves. Par exemple, il y a des familles où on ne se marie pas. Quand tu te maries, tu tombes malade, le mari meurt, tu as plein de malheurs. Il y a des familles où les gens adorent même des choses et tout. Ouais. Et ces choses-là vous poursuivent spirituellement. Et pour moi, qui suis ancrée dans la religion, c'est des choses qui existent. Donc, je ne peux pas nier ça, au fait. Avant que je suis Raïssa d'accord. réponde, parce que c'est toi qui es l'experte du plateau, moi j'y crois. Parce qu'on vient tous de quelque part. Ouais, Et elle a dit une chose, on est africain. en Afrique. Donc on a cet héritage-là qu'on ne peut nier. Dépendamment de qui tu es, tu viens de quelque part. Quand tu regardes les schémas, les différents schémas dans ta famille, tu vois qu'il y en a qui se répètent. Seulement, à un moment, il faut être la personne qui va venir briser ce cycle-là Ouais. en te recentrant à qui tu es, en te reconnectant à la divinité que tu es toi-même, parce qu'on a tous le divin en nous. J'aime bien ce que tu as dit, mais plus ou moins, on ne se reconnecte pas à soi-même pour dépendre de qui que ce soit. Parce que dans la vraie spiritualité, quand on te dit que tu as le divin en toi, on va t'emmener à trouver les réponses en toi. Parce que les réponses qui sont en Raïssa et en Mariam sont différentes, parce qu'elles n'ont pas La même lignée. la même histoire, tu vois. Et j'aime bien quand on te ramène à toi, parce que tu as tes gens qui sont avec toi. Tu as ton héritage, tu as ton histoire qui va venir expliquer ce que tu vis, dépendamment des situations qui sont devant toi. Donc moi, j'y crois fermement et je me dis qu'il est important qu'on puisse revenir à ça pour ne pas reproduire le même schéma et surtout pour ne pas que ces schémas-là suivent nos enfants. Nos enfants, ouais. Voilà, il faut qu'on puisse briser le cycle. Mais on a une image à l'antenne, une vidéo à l'antenne où on a la transmission Ouais, des traumas j'ai trop aimé transgénérationnels. Et là, on voit l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère. Et au niveau de la fille, on voit que le sort est rompu. Oui, parce qu'elle a découvert que voilà. En fait, quand on découvre son identité ou bien quand on découvre l'histoire de sa famille, c'est pas pour se dire chaque jour, ah, comme mes tantes ne sont pas mariées, moi aussi je ne vais pas me voilà, marier. mais malheureusement, non, c'est pas pour se c'est pas lamenter. pour te lamenter, mais c'est pour te réveiller, savoir qu'il y a tel problème contre lequel je dois lutter dans la prière, dans le jeûne, dans les offrandes, ce genre de choses. Mais si tu restes là à te dire, non, je ne veux pas stresser à cause de ça, le temps va passer. Le même problème sera en train de tourner là. répéter. Parce que les problèmes ne disparaissent pas parce qu'on fait semblant de ne pas voir. De les nier, ouais. Mais c'est parce qu'on se lève, qu'on se dit, ça là, même si ça a affecté tel membre de ma famille ou bien telle partie, moi, ça s'arrête chez moi. Quand on dit que ça se transmet, c'est parce que on a le même sang. Quand tu viens d'une famille, c'est le sang qui circule, qui passe chez ton papa. C'est pour ça qu'on a le nom de famille qui compte. Il y a des personnes, pourquoi on dit de faire attention au nom qu'on donne aux enfants? Parce que le nom contient une information. Et ça influe sur Ça la personne. influe sur l'enfant. Il y a des personnes qui sont nées, on a dit certaines choses sur la vie de l'enfant. L'enfant a commencé à grandir, ça a touché quelque part son identité parce que la personne qui parle, tu ne connais pas la force spirituelle que la personne a. Il y a des personnes qui disent des choses, ça ne se réalise pas.
Mais il y a d'autres qui parlent et puis ça arrive. Il y a des personnes qui sont dans le quartier, qui voient des petites filles qui disent « ça c'est ma femme, ça c'est ma femme ». Chaque fois, le tonton est en train de dire le truc. Il y a des parents qui prennent ça pour plaisanter. Oh, spirituellement. Oh, spirituellement, il y a des personnes qui mettent des choses dans la bouche et ils marient effectivement spirituellement la petite fille. Elle est grandie. Chaque fois qu'un homme l'approche, il a l'impression qu'elle n'est pas seule. Parce qu'elle a déjà quelqu'un qui l'a mariée spirituellement. Or, physiquement, elle est libre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est en Afrique, on a des réalités. Ça. Je suivais le témoignage, je ne sais pas si vous avez vu, de l'ex-femme de Papa Wemba. Oui, Oui, oui. on a vu Ça m'a marqué, par Pour contre. écouter un peu les histoires, elle dit que elle est allée dans un village et quand on traverse le village, il y a un coup d'eau. Et les gens jettent des pièces dedans, sans savoir que quand tu mets une pièce, parce que parfois tu vas des endroits et tu dis, mets tel argent, mets-il Fais un vœu. voilà, fais un vœu. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de lier la vie financière de tous les membres de la famille. À ce Or, cours d'eau-là. parfois tu sors d'une famille, tu te bats. Mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais ce n'est pas que tu n'as pas le potentiel. Tous ceux qui te voient que tu as le potentiel. Mais tu fais tout, l'argent ne reste pas dans ta main. Tu fais tout. Ce n'est pas toujours que on est tous nés sous la grâce, Dieu aime tout le monde, mais on n'est pas issus de la même famille. Nos parents n'ont pas fait les mêmes choses. Il y a des familles où il y a eu des adorations. C'est ça. Il y a une grand-mère qui est allée voir, par exemple, quelqu'un, elle a donné une nourriture à un serpent pour dire qu'elle veut faire telle chose. Et ça a transformé, c'est devenu un poids sur la tête de tous ceux qui sont venus après elle. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire. Il faut s'asseoir et poser des questions. Ah, pourquoi telle chose est comme ça? Pourquoi dans notre famille, là, quand je regarde telle chose, et tu entends souvent qu'il y a telle chose qui s'est passée. Là, tu connais un peu où est-ce que le combat pourrait se situer. Et c'est très bien de le dire parce que justement aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut voir, que ce soit à l'église ou à la mosquée et tout ça, on va te dire, bon, on te cantonne dans quelque chose. Et c'est comme si tu ne dois pas aller chercher. Tu ne viens pas chercher pour nier ce qui est dit dans la religion, mais tu poses des questions pour savoir. Voilà, pour connaître, pour comprendre, et peut-être pour changer la donne. Malheureusement, il y a des parents qui ont fui ça parce que bon, ben, c'est diabolique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas pour aller adorer ça. C'est pour que tu puisses dire à tes enfants, ah, l'arrière-grand-mère, peut-être, a posé tel acte. Elle a signé elle a cette alliance qui nous suit. Voilà. Donc la petite va dire, ah bon, d'accord, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il n'est pas impossible de rompre ces liens-là. Non, il n'est pas impossible, pas du tout. Mais tu dois savoir ce qui a été pour que toi, tu puisses être la personne qui va briser, pour que tes enfants ne vivent pas les mêmes choses que toi. Est-ce que quelque part aussi, ça ne va pas chambouler ta vie? C'est-à-dire, comme René l'a dit, dans le sens où si tu es informé, si tu sais, est-ce que tu ne vas pas te mettre en tête que si ma grand-mère a fait ça, forcément, ça va peut-être agir sur moi. Donc, il faut que je fasse tout aussi pour ne pas que ça agisse. Donc, est-ce que quelque part, ça ne va pas... Peut-être dans les débuts, bon, dans les débuts, tu peux, mais la connaissance libère. Il vaut mieux savoir que d'être totalement ignorant de ce qui se passe autour de toi. La fois passée, j'ai suivi un film. Le monsieur, on l'a emmené sur le trône. Il est devenu roi, il était en train de gouverner et tout. Mais lorsque lui, il est venu sur le trône, les gens commençaient à décéder un peu dans le village. Au départ, lui, c'est pas dans sa famille, donc tranquille. Il reste là un jour, il est assis dans sa maison, il sent quelque chose passer. Donc le temps qu'il se demande, est-ce que j'ai vraiment vu le truc passer et tout, sa fille aînée commence à crier. Le temps qu'ils aillent dans la chambre, lui et sa femme, la fille aînée est décédée. Donc il reste là, il commence à réfléchir, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que ce que j'ai vu était réel alors? Qu'est-ce qui est rentré dans la maison? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi depuis que je suis venue sur le trône, comme c'est rentré maintenant dans sa famille, il commence à se poser des questions. Donc, il est là, il appelle un devin. Il lui demande. Mais le devin lui dit, tu ne connais pas l'histoire de ta famille? Il dit non. Le devin lui dit, tu as un arrière-grand-père qui était roi. Et lui, il voulait la longévité. Parce que les devins lui ont dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps à vivre encore. Et lui voulait régner longtemps. Il est allé dans la forêt demander à celui qui tient les dieux de la forêt. Et le monsieur lui a dit qu'il devait faire un sacrifice énorme, mais que s'il fait le sacrifice, il va durer. On lui a demandé de sacrifier toutes ses femmes.
il avait 7 épouses. Et le monsieur a accepté, il a sacrifié les 7 épouses. Wow. Il a fini de faire le sacrifice, effectivement, il a eu la longévité, mais comme Dieu n'est pas fou, le temps que Dieu lui a donné, on lui a dit qu'il devait partir. Quand le temps est terminé, il a commencé la maladie. La longévité qu'il est allé chercher, il a fait toute la longévité là dans la maladie. Incroyable. Ils ont tout fait pour le guérir, ça n'allait pas. Il a même demandé qu'on le tue, il faisait tout pour mourir, il appelait la mort, ça ne venait pas. Parce que lui-même, il allait demander la longévité. Maintenant, il ne savait pas dans quelles conditions maintenant la longévité là allait venir. Non, c'est incroyable. En tout cas, Raïssa, tu es tellement captivante. On va aller pour une petite pause publicitaire et on revient juste après pour continuer notre débat. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, nous sommes toujours accompagnés de notre invitée Raïssa Queen Albi. Voilà, qui est à nos côtés pour nous parler d'héritage spirituel. Tu vas chuter sur l'histoire que tu racontais. Donc finalement, ce roi-là, il vit longtemps, mais dans la maladie. Dans la maladie. Donc, il vit le temps que les dieux de la forêt lui ont donné. Et finalement, il finit par décéder dans la vieillesse. C'est-à-dire, il était vraiment malade. Il cherchait toutes les solutions. Ils n'ont pas pu le guérir et tout. Donc, après lui, il y a d'autres personnes, d'autres familles qui sont venues au trône. Donc, là, dans le village, on a pu sentir ça passer. Donc, quand maintenant quelqu'un qui est ici du même sang que lui est revenu sur le trône, les dieux de la forêt se sont réveillés. Ils ont eu leur colère maintenant à commencer à parler. Les femmes qui ont été sacrifiées aussi, leur sang a commencé à parler et tout. Donc, le monsieur lui dit, le devin lui dit, voilà, et il lui raconte l'histoire. Et lui n'était même pas au courant qu'il y avait une histoire comme ça dans sa famille. Donc, il dit, maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que là, moi, j'ai perdu ma fille aînée et je n'aimerais pas, parce qu'il n'avait que 2 enfants, je n'aimerais pas perdre le deuxième et tout. On lui dit, pour régler ce problème, il faut que toi aussi, tu maries 7 femmes. Ça va donner l'équilibre des 7 femmes qui sont parties. Il dit non, qu'il ne peut pas marier cette femme, que lui, il aime sa femme, que ça va lui créer des problèmes dans son foyer et tout. Sa femme aussi, elle commence à pleurer. Sa femme lui dit que non, jamais, tu ne m'as pas marié pour ça. Je les regarde, je dis, vous deux là. Donc, ils sont là et tout et tout. Le devin lui dit, ça, le temps commence à tourner, donc il faut vraiment marier les femmes là. Donc, il tourne, le monsieur. Ils ne veulent pas perdre leur deuxième enfant. Donc, il devait marier 6 femmes en plus, ça va faire les 7. Il a pris les 6 femmes. Ils ont fait les trucs et tout, on lui a emmené 6 femmes, il en a choisi 6. Mais quand les femmes sont rentrées dans sa maison, lui, il aime sa première femme et il ne voulait pas aller toucher les autres. Or, le mariage n'est pas physique. Le mariage est spirituel, donc il doit être consommé pour devenir un mariage. C'est pour ça qu'on dit que quand 2 personnes s'unissent par le lien du sexe, ils deviennent une seule personne. C'est là que le mariage est consommé, voilà, vraiment. spirituellement. Donc, il n'a pas touché les femmes étaient dans sa maison et tout. Et une nuit, son fils commence à crier. Et le fils tombe évanoui. Ils emmènent le fils brusquement à l'hôpital et tout et tout. Et lui, il est debout comme ça. Il a un truc qui passe rapidement. Il voit son fils en train de marcher vers une lumière blanche. Ça veut dire que l'enfant est en train de partir. Les médecins sont en train de tout faire. Ils n'arrivent pas à réveiller l'enfant là. Donc, il est là seulement. Le devin vient. On le fait sortir. Et il va dehors. Il va dire au devin qu'ils sont en train de prendre son enfant. Et le devin lui a dit, vous avez mis les femmes là dans votre maison, mais vous n'avez pas consommé. Ça veut dire que ce n'est pas considéré comme si vous avez marié cette femme. C'est ça. Donc, le devin lui dit, on peut donc, faire, la nuit, là, on il doit va prier. Non, il a dit qu'ils vont prier. Il n'a qu'à prendre l'enfant parce que l'hôpital ne peut rien. Pour si l'enfant reste à l'hôpital, l'enfant va décéder. Donc, ils ont pris l'enfant, ils ont ramené l'enfant à la maison. Ils ont fait des prières, jusqu'à l'enfant est revenu à lui. Donc, quand l'enfant est revenu à lui, maintenant, ils ont dit au monsieur d'aller maintenant consommer son mari. Et c'est ça qu'il est allé faire. Et il a essayé de retrouver l'ordre dans sa famille maintenant pour apaiser tout ce qui... Ça, c'est quel film, ça? Comme quoi? On a déjà regardé le film. Là, quand j'entends ça me conforte dans l'histoire où il y a certaines personnes qui, quand tu pars avec elles, physiquement, sexuellement et tout, et tu as genre un blocage dans ta vie,
où il y en a qui prennent la chance ou bien l'étoile Oui, des c'est gens vrai et qu'on tout entend ça oui, très ça souvent. existe. Parfois, tu es là, tu fais tes activités, ça marche, tu es bien et tout, et tu rencontres quelqu'un, vous commencez à aller ensemble, tu commences à avoir des problèmes que tu n'as même Oui, tu commences à jamais. régresser. Voilà, Mais il y a ça aussi ne le va pas. contraire où moi je dis. Oui, parfois Voilà, tu rencontres quelqu'un et puis tout tout se débloque, tout marche. change. Voilà les opportunités que tu attendais. Mais ça, c'est... Il faut trouver quelqu'un qui a su entretenir toute l'énergie, son énergie, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui fait, qui est bien spirituellement pour avoir, voilà, pour monter. Mais est-ce que, par exemple, dans vos familles respectives, il y a une similitude, vous concernant? Est-ce que tu vois, par exemple, si tu as des sœurs ou frères, est-ce que tu sens qu'il y a une similitude sur vos vies? Spirituel, ouais. Spirituel, oui. Oui. Oui, parce que quand moi j'ai commencé à comprendre ce genre de réalité et tout, j'ai commencé à m'asseoir et à observer, à voir que voilà, vraiment tu es là parfois, tu traverses certaines choses et parfois tu te dis non, bon, ça va aller parce que quand tu ne connais pas, tu ne sais pas que le problème peut venir de telle chose, de telle chose, de telle chose. Après tu t'assois, tu te dis, mais je fais quand même les choses bien. Je me comporte bien, je suis bien, je bosse, je fais ci, je fais ça. Pourquoi? Parfois, tu es même une personne, quand tu arrives à te connaître, tu es en train de te découvrir petit à petit, tu vas savoir que tu es peut-être sur un territoire qui ne te va pas spirituellement. C'est vrai. Il y a des personnes qui sont nées dans un pays, mais qui n'arrivent pas à évoluer dans le pays. Ouais, C'est pas Et c'est le pays de lorsqu'ils... leur destinée. Voilà, c'est pas le pays de leur destinée. C'est vrai. Spirituellement, c'est pas pour eux. C'est vrai. Et quand ils se lèvent, ils s'en vont ailleurs. Tout commence à marcher. C'est vrai. En 2022, je me suis rendu compte que en fait, je faisais des trucs, ça marchait, mais ça revenait derrière. C'est-à-dire, je peux faire 3 pas en avant et je fais après 5 en arrière encore. Ok. Et j'ai l'impression que je reprends toujours la même chose. Je mets beaucoup d'énergie, mais après, tu es fatigué, tu es découragé. Tu relâches. Mais tu vois que tu as le potentiel, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je reste là, je me dis, OK, je vais prendre un temps de prière pour voir un peu qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc, je reste là, je prie pendant un temps et je fais un rêve. Dans le rêve que je fais, je me vois, mais je ne suis pas dans mon pays, je suis ailleurs. Je vois que je suis ailleurs, je vais bien ailleurs, mais je ne suis pas dans mon pays, dans mon environnement. Donc, quand je me réveille, je comprends que ma place n'est pas sur la terre où je suis en train d'évoluer là. Donc, je vais voir maman, je dis à maman, je vais voyager. Je vais aller voir un peu ailleurs, qu'est-ce qu'il y a, tourner un peu. Mais je ne sais pas encore où je vais partir. Mais je sais que je veux partir, je veux partir. Donc, ma mère me dit, OK, tu vas aller où et tout. Donc, je dis, bon, j'ai quelqu'un qui est au Niger, une amie qui me disait, viens au Niger, viens au Niger. Et comme ma belle-sœur était là-bas, j'ai dit, bon, comme ma belle-sœur est actuellement en vacances au Niger, je vais partir faire quelques jours chez elle et je vais voir la suite. Donc, quand je vais au Niger, je prends mes livres, je me dis, je vais me chercher un peu, essayer de vendre, faire des trucs. Effectivement, quand j'arrive, je fais quelques trucs dans des établissements et tout, je vends mes livres et tout. Et une porte s'ouvre pour que j'aille au Mali. Je suis partie à Bamako. Quand je suis venue, je me suis dit, je ne veux plus repartir à Cotonou, je ne veux plus repartir au Bénin. Je vais aller me chercher ailleurs, mais je ne sais pas où me chercher. Donc, je prends un mois pour voir, est-ce que je ne vais pas me chercher à Bamako? Je commence à sortir, je vois que bon, ça là, ça ne va pas m'arranger. Donc, je rentre, je réfléchis, je ne trouve pas. Donc, je rentre encore dans un temps, je prends 3 jours. 3 jours de prière, 3 jours de prière. Et quand je finissais le 3e jour, le matin, je me réveille, j'ai une amie qui me dit, tu n'as pas fait un tour à Abidjan vite fait? Il faut que tu viennes à Abidjan, tu vas voir un peu et tout et tout. Donc, je dis, je voulais rester à Bamako, mais je sens que ce n'est pas pour moi et tout. Donc, je vais venir à Abidjan. Donc, j'appelle la compagnie, je prends 10 jours, je viens en Côte d'Ivoire. Quand je viens, j'étais là, je pense peut-être le 3e ou le 4e jour, je vais dormir, je fais un rêve. Dans le rêve, j'étais coiffée quand je suis venue ici. Donc, dans le rêve, j'étais dans ma maison, j'étais avec une amie que je connais, on était en train de parler, elle me dit, je vais chercher ma voiture, elle me dit, viens dehors, on y va. Donc, j'étais coiffée dedans, mais quand je sors dehors, les gens viennent et me disent, ah, mais tes cheveux sont magnifiques. Moi, mais j'ai dit, quels cheveux? Ah, ça, c'est la gloire. Ah, tu avais les cheveux courts. Tu avais les cheveux courts. J'étais coiffée, Wow. rasée. Donc, et on me montre un miroir. Mais mes cheveux ont poussé dans le miroir. C'était long comme ça. Moi, mais j'ai dit, dans le rêve, donc je dis,
Donc je me réveille et dis, je vais la quitter où? Donc j'appelle un ami, je lui raconte le rêve un peu et tout. Il me dit, tu es où? Je dis, je suis en Côte d'Ivoire. Il me dit, il faut rester là-bas en même temps. Il faut rester là et tout. Je dis, mais je vais recommencer 3-0. Il dit, reste en Côte d'Ivoire. Et tout. Donc j'appelle maman, j'ai dit, j'annule mon billet, retour, je ne rentre plus. Elle me dit, mais on reste dans un pays comme ça et tout, il faut que tu rentres te préparer et tout et tout. Mon grand frère me dit, rentre, on va d'abord. J'ai dit, non, 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 s'il rentre là, avant qu'il revienne ici, ça sera trop difficile, je ne viens plus. Et c'est comme ça que je suis restée à Abidjan. Waouh. Comme quoi, faut se connaître. Non, il faut se connaître, il faut un cheminement. Il faut analyser les choses. Voilà, il faut analyser sa vie. Il faut pas, quand tu passes par des saisons, voilà, faut pas rester là comme ça. Voilà, parce que des fois, on ne se pose pas plus de questions. On ne se pose pas plus de questions. Alors qu'il est important justement de se les poser, de chercher. Dieu l'a voulu comme ça. Cette réponse. Et on a toujours la réponse. Quand celui qui cherche trouve. Mais il faut chercher, en fait. Mais Raïssa, regarde, tout à l'heure, René disait, on se dit, ouais, c'est le destin, Dieu l'a voulu comme ça. Et avant ça, il disait, bon, on ne veut pas trop chercher pour ne pas être parano. Est-ce que finalement, ne pas se poser la question, c'est être amorphe et subir la vie, alors qu'on devrait être actif et justement être maître de son destin et pas le laisser livrer à je ne sais qui? Elle a dit Dieu, là, il y a une parole qui dit que le royaume des cieux, ça s'ouvre, mais que seuls les violents s'en emparent. Pourquoi on n'a pas dit que tout le monde peut rentrer? On dit seuls les violents. Et je vais donner par exemple une histoire dans la Bible, l'histoire d'Abraham. Abraham aimait Dieu, il faisait tous les sacrifices, tout ça, mais il ne faisait pas d'enfants et tout. Sa famille était en train de vieillir, sa femme était en train de vieillir et tout. Et un jour, Dieu vient, Dieu lui dit, tu t'appelles Abraham. Mais aujourd'hui, là, je veux changer ton nom. Parce que ton nom, là, c'est la stérilité. Mais aujourd'hui, je vais t'appeler Abraham, qui sera le père d'une multitude de nations. Dieu venait de changer son identité spirituelle. Parce que le nom est rattaché à l'identité que tu transportes. Donc, quand Dieu change l'identité spirituelle, Dieu lui dit, ramasse tout ce que tu as. Tu as un cousin avec qui tu as toujours vécu, il faut te séparer de lui. Il était avec l'autre depuis toujours. Mais Dieu lui dit, laisse l'autre partir. Et toi, tu iras dans un pays que moi, je vais te donner. Et lorsqu'il est allé maintenant dans le pays que Dieu lui a donné, là, c'est là que ça vient. Il a vraiment commencé à maintenant bien prospérer et sa femme est tombée enceinte. Mais l'autre, lui, il est allé là où lui voulait. Mais sa femme, elle s'est transformée en statue de sel sur le chemin. Ses enfants ont commencé. C'est-à-dire, c'est là que Sodome et Gomorrhe, et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est pour dire qu'il y a une direction spirituelle pour chacun de nous. Et justement, en plus de la direction par rapport à l'histoire que tu viens de raconter, Abraham il est important de savoir, rester. oui, il aurait pu rester, mais il est important de savoir se séparer de certaines personnes qui ne sont pas alignées finalement avec ta destinée, avec ton cheminement. Des amitiés qui se brisent du jour au lendemain. Tu n'as rien fait, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi. Parfois, tu essaies même de garder l'ami là et un problème même inattendu même vient briser l'amitié. Tu réessaies, ça marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Mais il y a toujours une histoire qui va se passer, comme on dit. Et je pense qu'on l'a déjà toutes vécu au moins une fois sur ce plateau. C'est-à-dire Dieu ou, je ne sais pas, l'univers, peu importe comment chacun veut l'appeler, va te séparer de ces personnes-là. Parce qu'on sait que nous, on aime les gens, on les embrasse, on les prend, on les dépose sur nos têtes. Parfois, tu aimes vraiment la personne. Il est difficile même de pas s'en que séparer. la personne a un mauvais cœur. Non, mais quelque chose l'accompagne qui te bloque, toi, vous n'êtes pas aligné. Mais on veut que tu t'en sépares. Mais si on fait ça doucement, te connaissant, tu vas toujours pourrir donc vous vous séparez avec fracas. Où tu es tellement découragé, tu es tellement dégoûté, tu es tellement brisé que tu ne peux plus repartir vers cette personne-là. Parce que ta destinée dans ton chemin de vie ou les opportunités qui vont s'offrir à toi, là, la personne va être un frein. Voilà, parfois, c'est ton partenaire. Tu veux vraiment le marier et tout. Oui. Et tu commences à prier, tu dis, mets-moi sur mon chemin. Or, le chemin où toi tu dois être ne correspond pas avec la personne que toi tu aimes. C'est cette séparation-là que tu te rends compte. Que tu te rends compte que tout concourt au bien, vraiment. Et tu vois, aujourd'hui, ou du moins moi avec les années, j'ai compris une chose. Avant, les gens disaient, oui, mariez-vous, il faut te marier aux gens qui te ressemblent. Moi, je pense que ce n'est pas physique. Non, c'est pas physique. C'est pas oui parce que tu es issu d'une grande famille, donc marie-toi avec quelqu'un qui est aussi d'une grande famille ou vice-versa. Marie-toi avec quelqu'un avec qui spirituellement vous pouvez avancer. Et c'est là, et ça, moi, je l'ai compris plus tard. Je l'ai compris plus tard parce qu'au début, je me disais, mais pourquoi? Si une personne est riche et puis l'autre est moins riche, pourquoi? Alors que non,
on se rend compte que quelquefois, on se met avec des mauvaises personnes. Ces personnes-là qui vont te retarder spirituellement, qui vont venir t'étouffer spirituellement, ou comme elle a dit, qui vont t'utiliser spirituellement, donc ils vont travailler avec ton étoile pour accéder à certaines choses. Mais ça, vu que toi, tu ne connais pas ton identité spirituelle, tu peux voilà, pas et savoir. que tu ne t'es pas posé justement ces questions-là, tu vas te mettre dans des relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Je vois toi et René qui sont... Donc, quand on dit, par exemple, cette personne a volé ton étoile, c'est réel. Oui, c'est réel. Oui, la personne ne vole pas, mais la personne profite. Utilise. Parfois, quelqu'un peut venir te faire un cadeau. Toi, tu ne sais pas ce que la personne a dit sur le cadeau. Parfois, tu peux vouloir donner de l'argent à quelqu'un. C'est pour ça que l'offrande est puissante pour débloquer beaucoup de choses. Et tu parles sur ton argent parce que tu lui as assigné une mission et tu viens te donner. Parfois, il y a des personnes qui ouvrent leur boutique. Le premier client qui vient, ils ne vendent pas toute la journée parce qu'ils ne savent pas comment le client arrive. C'est vrai, ça c'est très vrai. C'est pour ça que parfois tu prends de l'argent chez quelqu'un et ton esprit va te dire ne mets pas dans ton Moi, porte-monnaie. mes témoignages concernant ça, quand j'avais ouvert mon restaurant et tout, il y a une dame un matin qui est venue. Je n'avais pas encore vendu. Elle est venue avec un billet de 10 000. Elle dit qu'elle veut la monnaie. Je dis, j'ai pas de monnaie. Non, mais la dame, elle a tout fait. Elle dit qu'elle veut monnaie. Je dis, je n'ai pas de monnaie. Je ne lui ai pas donné la monnaie. Elle était dans le même endroit que moi. Elle vendait autre chose. Je dis, j'ai pas de monnaie. Elle a tourné jusqu'à... Je lui ai pas donné la monnaie finalement. Et le lendemain, ils sont venus devant mon magasin. Et c'est là que j'ai compris que ce billet qu'elle est venue me donner, c'était pas un billet simple. Non. C'était un billet pas- travaillé. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment attentif à certaines choses qui se passent autour de sa vie, en fait. C'est ça. René, je veux bien entendre. Oui, bah, moi, vous savez, j'ai ma boutique et tout. C'est vrai que parfois, moi, je ne m'attarde pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur certaines choses, mais je ressens des choses. Donc, mais quand je ressens quelque chose, j'agis en conséquence. Voilà. Donc, quand il y a une cliente que je ne sens pas, je ne fais pas. Ça, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est spirituel. Je te Mais comprends. il y a des gens à qui je dis à mes vendeuses, ne lui vendez pas. C'est pas grave. Elles vont dire, non, on peut faire pour elle parce qu'on fait du sur-mesure. Non, on peut faire. Je dis, non, ne faites pas. Parce que j'ai pas envie d'avoir une transaction avec cette personne. Oui, financière. Pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi, mais je sais qu'il y a des trucs qui ne me vont pas. Il y a toujours Elle cette n'est pas voie. que financière, cette transaction. Elle est Elle est spirituelle. spirituelle, en Et fait. j'aime bien le terme transaction. Parce que c'est exactement C'est ce un que échange. c'est. Ouais. C'est un échange. Là, quand l'argent rentre dans toi, ta main, elle a là ce qu'elle est venue chercher en donnant Elle a cet accès à argent. lui. Et puis, tu sais, moi, souvent, on me dit que mon caractère fait que c'est difficile que moi, je me braque face à quelqu'un. En fait, tant que tu ne m'as pas fait, je te prends. Même si tu as assassiné tout le monde devant moi, là, tant que moi, tu ne m'as pas assassiné, je vais être là. Je suis comme ça de nature. Mais donc, avec une personne en Ça, c'est comme dans les films particulier, d'horreur, les gens qui sont quand même vers le méchant. Là. je suis comme ça de nature. Et tu vois, on va dire, oui, mais c'est parce qu'on dit que les malinqués sont un peu bêtes, tu vois, parce qu'on est trop friendly, on aime trop les gens. Et on se moque souvent de moi pour ça. Et donc, quand il y a une personne avec qui je ne matche pas et que genre, j'ai pas cette énergie, Tu vas c'est que vraiment cette personne est bizarre. Parce que de nature, j'aime tout le monde. J'ai jamais de mauvaise énergie avec les gens. et Donc c'est quand par j'ai exemple, ça, Il par faut faire contre, j'écoute. confiance à son intuition. Oui, Voilà. oui, oui. Quand Parce j'ai que ça avec tu es quelqu'un, trop j'écoute. comme ça, tout le monde va venir. Oui. Parce que moi, avant, j'étais comme ça. Ouais. Et après, tu te rends compte que tu acceptes les gens et après, tu prends des coups. Et franchement, tu ne peux pas tout le temps Ouais. être dans ça, quoi, en fait. Mais je suis en train de changer. Oui, c'est Malheureusement, important. après, les gens se disent que ouais, c'est parce qu'elle est à la télé maintenant. Elle veut Bon, faire les gens genre et trouveront tout. toujours quelque chose à Tu dire. vois, alors, Moi, il y a des gens alors que je que vois c'est- les têtes là, je ne les aime pas un coup. Je sais qu'ils ne sont pas bien. En tout cas, dites-nous Ça, en j'ai ça commentaire depuis si vous longtemps. aussi vous êtes comme ça. Voilà, on attend vos réponses. Et aujourd'hui, on parle donc d'héritage spirituel, familial. Est-ce un mythe ou réalité? On aimerait bien aussi avoir vos réponses par rapport à ce thème. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite, ne bougez pas. Dernière partie de votre émission préférée de ce début d'après-midi. Nous sommes avec Raïssa et nos CP. Le débat est plus qu'intéressant. On vous lit dans les commentaires. Il y a Cécile. beaucoup de gens qui racontent leurs histoires parce que tout ce que Raïssa a dit, vraiment, je pense que plus d'une personne se sont reconnus dedans et auront envie justement de partager leurs histoires avec nous. Alors, sur ce plateau, moi j'ai senti beaucoup d'énergie. Entre René qui était un peu calme, elle a dit je suis malade, mais le thème là a commencé un peu à monter dans son oreille, on aime ça. Non, on aime ça. Justement, on a mis sur la table toutes les problématiques, on va dire ça comme ça, ou ce qu'on peut tenter d'expliquer. peut tenter, Mais moi, ma question, c'est finalement, comment est-ce qu'on peut pallier à tout ça?
quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour essayer de briser ces cycles-là? Comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport à ça pour éviter justement que ça se répète, que ce soit dans notre vie, mais surtout dans la vie de nos enfants, donc de notre génération future? D'accord. Il y a une solution qu'on connaît tous déjà de base, c'est la prière et le jeûne. Quand tu rentres dans des temps de prière et de jeûne, ça ouvre beaucoup ton esprit. Ça ouvre ton esprit. Tu peux être en train de prier, de jeûner, tu vas faire des rêves, tu vas te rappeler d'une scène qui s'était déjà passée, qui est la clé en fait du problème, mais tu as oublié. Il y a une amie qui me disait un jour qu'elle s'est mariée depuis, elle n'arrive pas à faire des enfants. Et elle me dit qu'un temps, peut-être 5 ans, ça faisait pratiquement 5 ans ou 6 ans après s'être mariée, elle était dans un temps de jeûne et de prière, elle priait pour la situation. Elle va dormir, elle se rappelle que le jour où elle s'est mariée, elle avait fait un rêve. Et il y avait une dame qui était au mariage. Et la nuit, pendant qu'elle rêvait, la dame est venue lui donner une calebasse. Aïe. Elle a oublié complètement ce rêve-là. Donc parfois, tu seras dans des temps de jeûne et de prière où tu vas vraiment demander à Dieu de te montrer c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui fait que chaque fois, il y a ça, chaque fois, il y a ces fausses couches, chaque fois, il y a ce truc et tout et tout. Le jeûne et la prière, il y a les offrandes. Les offrandes, parfois, quand il y a des vidéos sur Internet et il y a des pasteurs peut-être qui demandent des offrandes, les gens disent que non, ils veulent voler les gens et tout et tout. Mais l'offrande, ça ouvre des portes, on n'a même pas idée. Et plus quelqu'un a une vie d'offrande, c'est-à-dire plus la personne donne, plus la personne reçoit. Parfois, tu vas aller faire une offrande et le vendredi, par exemple, si tu vas aller faire une offrande à la mosquée, tu fais ton offrande. En plus, il y a plusieurs types d'offrandes qu'on peut faire. Il y a offrande de riz, offrande de bonbons, biscuits, que tout le monde connaît, offrande de pain, offrande de lait avec cola, tout ça. Quand tu vas aller faire ton offrande, tu pries sur ton offrande. Le problème pour lequel tu assignes une mission à l'offrande ou à l'argent que tu veux donner et puis tu vas partager. Au fur et à mesure, tu te dis, tu rentres dans une alliance, tu dis le nom que tu donnes au Dieu que tu pries, Dieu, Allah, tout ça, tu lui dis que pendant tel nombre de temps, je veux faire tel type d'offrande et je vais respecter. Ou pendant tel type de temps, je veux rentrer dans une alliance de prière. Chaque jour, je veux prier à 23 heures pendant tel nombre de jours. Et je veux qu'à la fin de ce temps de jour-là, que tu me donnes l'opportunité. Un jour, je faisais un live et je parlais de la prière pendant 40 jours. Parce que 40 jours, c'est un signe très important dans le monde spirituel qui change la vie d'une personne. Oui. Et j'ai dit qu'on peut prier de 23 heures à 0 heure pendant 40 jours. Dans la nouvelle année, je faisais un autre live et il y a un monsieur qui est venu donner un témoignage dans le live. Il écrit, il dit qu'il a fait les 40 jours avec sa femme parce qu'ils étaient en train de chercher un enfant et tout. Et sa femme est enceinte de quelques semaines actuellement. Donc, il faut juste que les gens aient la discipline. Parce que tu peux commencer le cheminement, mais beaucoup de choses vont se passer pour que tu arrêtes. C'est à 23 heures là, peut-être que ton gars va t'appeler, il y a une dispute. Et là, toi, tu vas oublier que tu es dans prière. Ou bien le sommeil. Ou bien le sommeil, tout ça, là, c'est des tentations pour que tu ne finisses pas les 40 jours. C'est ça. Ou bien quand tu veux jeûner. Quand tu veux jeûner, c'est là que d'habitude, tu peux rester rester là jusqu'à 16h, 17h, tu manges pas. Se soulever sur ta vie. Quand tu jeûnes, là, ou bien tu te dis un temps, je ne fais rien, abstinence, c'est là même que le gars c'est là, il est amoureux de toi comme jamais. Non, et on comprend justement que ces actions-là ont tellement un impact sur la vie spirituelle et physique. Oui, et physique. Que parce que quand ça t'empêche on t'empêche de poser ces actions parce qu'on sait que tu vas sortir de telles choses, tu vas avoir des bénédictions, tu vas avoir des trucs et tout et tout. Donc, l'offrande, la prière. Et la prière, par exemple, il y en a différents types. Il y a par exemple la louange. Il y a ce qu'on appelle les prières de supplication. La prière de supplication, ça je vais donner, ça c'est une prière que tu fais quand le problème est arrivé à un niveau où ça te dépasse. C'est-à-dire tu as déjà fait tous les types de prières et tu n'as pas trouvé de solution. Ça là, c'est le genre de prière où tu peux dire par exemple pendant tel nombre de jours là, je dors par terre. Puis si tu ne m'exauces pas, je ne me lève pas. C'est-à-dire que tu provoques
quelque chose dans le monde spirituel. Ou toi, tu te lèves et tu te dis, je vais faire une offrande que je n'ai encore C'est ce jamais que Anne a fait. fait pour avoir Samuel dans la Bible. Elle est allée prier et le prophète pensait qu'elle était saoule. Alors que non. Elle était arrivée à un niveau où le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, c'était devenu un problème parce qu'elle avait sa rivale qui avait déjà des enfants. C'était voilà. Donc, quand on commence à prier, les ossements commencent à descendre. Mais il faut rester vraiment dans son cheminement pour se dire, tant que je n'ai pas vu ma bénédiction. Et quand tu restes dans ce genre d'attitude, Dieu répond toujours. C'est vrai. Mais il faut aimer aussi l'offrande. Les gens n'aiment pas l'offrande, ils n'aiment pas donner. Donc, alors, si je peux récapituler rapidement, parce qu'on arrive au terme de notre émission, récapituler ce que tu viens de dire pour les solutions qui s'offrent à nous, pour qu'on puisse justement sortir. Que j'ai voilà. Donc, il y a la prière, il y a différents types de prières, notamment la prière de supplication, etc. Il y a les offrandes. Il y a les offrandes. Il y a la discipline. Il y a la discipline. Il y a l'abstinence sexuelle, parce qu'on disait que, enfin, en tout cas, forcément, quand tu passes dans un temps où tu veux une certaine bénédiction, tu veux un certain truc, et tout, il faut vraiment te discipliner. Je vais te donner ce témoignage rapidement, parce qu'il nous reste une minute. J'avais des règles extrêmement douloureuses. Extrêmement. Et quand j'étais au collège, on m'a donné tout type de médicaments, mais quand j'ai ça là, je ne peux pas marcher. Une fois même, j'ai eu mes règles pendant 1 mois. C'est-à-dire que, et on me donnait même du magnésium parce que saigner pendant 1 mois, c'est trop. Donc, quand j'ai commencé à entendre ce genre de message, j'ai commencé à être consciente je me suis dit que cette douleur-là, c'est tout médicament, ça là, j'ai pris. Ça veut dire que j'ai un problème qui est spirituel. Donc, je suis rentrée dans un temps, j'ai pris juste 7 jours. Au bout, il y a ce qu'on appelle briser les liens d'âme. Quand j'ai fini de faire l'exercice de briser les liens d'âme, c'est-à-dire si tu as déjà eu des rapports... qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent Quand tu as déjà eu des rapports avec quelqu'un, ils n'ont qu'à acheter mon livre, Briser les chaînes. Très bien. Là, ils vont bien. Ils vont bien savoir. Comprendre les exercices. Avec le gars. Voilà, tu coupes les liens. Donc, j'ai coupé les liens et tout. Et quand je suis allée dormir, je fais un rêve. Dans le rêve, je vois que j'ai eu mes menstrues. Et j'étais souriante. Donc, c'était... j'ai dit ça dans le mois. Donc, je me lève le matin, je vais au travail et tout. Quand je viens au boulot, il était midi comme ça. Donc, je dis, je vais aller uriner. Je vais uriner, je vois que... Tu sens que tu as tes menstrues. Je vois maintenant que j'ai eu mes menstrues. Mais je n'ai pas de douleur. Donc, comme je suis déjà habituée à la douleur, je sors et dis à mon patron, je veux rentrer parce que la douleur, là, va commencer. C'est déjà psychologique. Donc, quand je rentre toute la journée, je n'ai pas de problème. Et c'est depuis ce jour-là, c'est rentré. Avant, j'avais des règles irrégulières, mais ça, c'est discipliné depuis ce temps-là. Peut-être en 2016, comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a des trucs comme ça. Il faut vraiment prendre certains temps. Voilà, donc prendre conscience du problème, le prendre à bras le corps et puis réagir. Voilà, et réagir. Les filles, dernier mot rapidement. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette émission? Non, mais les liens de famille, ça existe. C'est un héritage qu'il faut briser. Il faut se connaître en tant que personne. Il ne s'agit pas d'être chrétien, ni musulman, ni quoi que ce soit et tout, mais il faut se connaître spirituellement parlant parce que la spiritualité existe. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est pareil, hein, et je rejoins notre invité sur la prière. La prière, c'est très important, donc il faut beaucoup prier. Et puis, voilà. René. Oui, mais c'est pareil, je veux paraphraser. Ouais. Restez connectés à votre spiritualité et puis apprenez à connaître. Et puis posez des questions dans vos familles. Je sais qu'il y a des familles aussi qui n'aiment pas parler, tu vois, parce qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas très glorieuses. Il y a des moments, oui, qui n'aiment pas. Il y a des choses qu'on n'est pas fiers d'avoir fait, donc on ne peut pas dire à ses enfants. Mais si vous voulez sauver vos enfants aussi, il faut leur dire ce que vous avez fait de mauvais. Il faut surtout savoir s'écouter aussi et puis écouter son intuition. C'est ça. Donc franchement, c'est ce que j'allais dire. Ça ne nous ment pas. Voilà, son intuition. C'est que ne questionne pas ton intuition. Ce que tu ressens là, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Et savoir se reconnecter à soi-même, cherche à connaître qui tu es pour comprendre ce qui se passe, de sorte à ce que tu puisses briser les liens. Et franchement, j'y tiens parce que nous, aujourd'hui, qui avons des enfants, on n'a pas envie que ces mêmes schémas-là qui se sont passés dans la vie de nos grands-parents, de nos parents, et que nous-mêmes, on a vécu et qu'on vit, voilà, se passe dans la vie de nos enfants. Et ça, c'est aussi notre responsabilité en tant que parents et surtout en tant que futurs ancêtres, hein, parce qu'on est... Oui, c'est important. On va être ancêtre un jour. Voilà, on est responsable de toute une génération. En tout cas, moi, c'est une très belle émission, hein, très instructive. Je sais que chez vous, vous avez aimé ce grand mouvement avec nous. En tout cas, merci beaucoup Raïssa, c'était vraiment un plaisir. Est-ce qu'on peut avoir au moins un contact où est-ce qu'on peut retrouver tes différents livres? Plus 229, mon WhatsApp, plus 229 91 51 80 80.
Super. Ok. Donc voilà, hein, vous avez Et les le livres, est-ce qu'ils contact. sont disponibles du coup? Avec moi. Avec Donc, toi. on m'écrit, je suis WhatsApp et puis Pas une on librairie. dit voilà. Super. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur ce. On vous dit à demain. Profitez de votre après-midi et puis à ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.